Salut la meute, c'est Sylvain de retour pour une nouvelle vidéo de préparation. Cette fois-ci, on va parler un petit peu de renforcement musculaire, de musculation et de boxe, avec notamment des exercices pour lesquels on va utiliser le kettlebell. Donc, le kettlebell, ce poids un petit peu asymétrique, un peu déséquilibré, qu'on va utiliser dans certains exercices de force et notamment qu'on utilise beaucoup dans le cross-training. Allez, je vous montre ça. Ce dont vous aurez besoin, c'est un kettlebell adapté à votre morphologie. Moi j'ai pris 10 kg ici. Le but c'est pas non plus de faire de la prise de masse, du volume, mais plutôt travailler en résistance musculaire et en explosivité. Une paire de gants, un sac. Si vous avez un partenaire qui peut vous tenir les pattes d'ours sous les pas hauts, c'est encore mieux. On va travailler une première partie en bras, une deuxième partie en jambes et enfin en pied-point sur l'ensemble du corps. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par un premier exercice. Ici, genou fléchi, bras tendu. Je vais attraper le kettlebell en swing, remonter. Ici, je fléchis, j'accompagne avec le bassin. Et là, hop, je vais ramener en clean, épaulé, push, on tend le bras, on ramène, on fléchit un peu, on redescend, on remonte, clean, push, on revient, on redescend. Là, hop, hop. Toujours avec le buste, avec le bassin, avec les jambes. C'est pas simplement le bras qui travaille. 45 secondes. 15 secondes de recul. On va mettre le gant droit uniquement pour gagner du temps. Et on se prépare donc soit au sac, soit avec le partenaire. J'ai utilisé bras droit, kettlebell, j'utilise bras droit. Pendant 45 secondes, en explosivité, en puissance. On revient en garde, on tourne les épaules, on tourne le buste, on pousse sur les jambes et on tend le bras. Encore 45 secondes, 15 secondes de recul. On retire les gants, on se prépare. Travaille l'autre bras, fléchit les genoux, on descend le bassin. Là, petit balancier, on monte et on monte. Là, hop. Swing, clean, push, on redescend et on fléchit les genoux. Hop, là, 45 secondes. Au bout de 45 secondes, on prend le gant gauche, qui correspond au bras que vous avez travaillé. On se rapproche du sac ou du partenaire qui nous tient les pattes d'ours. Et là, pendant 45 secondes, c'est parti. Tourne l'épaule, tend le bras, sur les hanches, sur les jambes. En puissance et en vitesse. Vous pouvez faire une fois à chaque côté ou deux fois à chaque côté pour un peu plus d'effort. Puis on récupère, on souffle un peu. Alors pour notre exercice suivant, on va bien tenir le kettlebell ici à deux mains sur la poitrine. On va travailler en rotation, extension, on tourne, on ramène. On tourne, on tend, on ramène. Voilà. On tourne, on tend, on pivote et on ramène. On tourne, on tend, on pivote et on ramène. D'accord? Toujours du même côté. Ici je pars sur la gauche, je tends les deux bras. Je le ramène devant moi. On tourne, on tend, on pivote et on ramène. Tournez, 90 degrés, on tend les bras à l'horizontale, on pivote et on ramène. D'accord, dans la position de départ. Donc on fait ça 45 secondes. Là, hop.
D'accord? Faites attention à être bien en appui sur vos membres dessus. Si vous êtes un peu penché en avant, au moment où vous allez tendre, ça va accentuer le mouvement. Vous allez être encore plus déséquilibré. Une fois qu'on a fait ça, 45 secondes, on met les gants. Là, j'ai travaillé côté gauche. Je remets le gant gauche. On a 15 secondes de pause pour se préparer. Et là, pendant 45 secondes, je vais envoyer les crochets du gauche. D'accord? Ici, on garde, tourne un peu l'épaule, on déplie un petit peu le bras, et on tourne le buste, le bassin, les jambes d'appui. On revient. On revient. Pensez malgré tout, même si vous frappez au sac, à revenir en garde. Pas frapper comme ça, vous prenez vite des mauvaises habitudes. On est là, en garde. Pendant 45 secondes. Puis on retire le gant. 15 secondes de récup. On reprend le kettle. On va tourner à droite, prendre les bras, revenir. Et ainsi de suite. On met le gant droit et on travaille le crochet du droit. On part de plus loin, on est en protection, on tourne, on frappe, on revient. On tourne les épaules, le buste, le bassin, les jambes. Pour notre exercice suivant, toujours kettle sur la poitrine, on tient à deux mains. On va partir ici, position de garde. J'ai déjà les deux pieds en position avant-arrière. Je vais pivoter un peu le buste, fléchir le genou, tourner vers l'avant et remonter. Kettle bras tendu. Là. Avant de ramener la poitrine, on pivote, on redescend et on tend. D'accord? On pivote, on fléchit le genou, on tourne le bassin vers l'avant, on pousse sur la jambe et sur les bras en même temps. On ramène, ici, on pivote, on fléchit, on tourne et on tend jambes et bras en même temps. Ensuite, on reprend le gant, ici bras gauche, correspond au bras que j'ai travaillé. Donc toujours 45 secondes, 15 secondes de récup. Et forcément, vous l'avez deviné, on va travailler notre percute. On va vraiment décomposer le mouvement, partir sur l'extérieur, fléchir un peu le genou, tourner et frapper. Voilà. Pendant 45 secondes. Ici en garde, pivote, fléchit, tourne. On déplie le bras et on revient. On déplie le bras juste ce qu'il faut pour atteindre la cible. Si vous avez quelqu'un pour vous tenir les pattes d'ours, c'est un peu mieux. Travailler les uppercuts au sac, c'est pas forcément évident. Comme vous voyez ici, je ne remonte pas complètement parce que mon sac n'a pas de menton. Je vais simplement travailler ici au corps. Au lieu d'avoir une trajectoire ascendante, il a plutôt une trajectoire pénétrante. Et le mouvement est quand même plutôt sympa. Donc, ensuite, on repose, on fait la même chose de l'autre côté, kettle sur la poitrine, position de garde, je vais partir sur le côté, fléchir, remonter, tendre les bras en même temps. Je fléchis, je descends sur les jambes, je tourne vers l'avant, je pousse bras et jambes simultanément, puis je ramène. Là. 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 Et ensuite, 15 secondes de récup pour placer les gants et 45 secondes de frappe en uppercut. Quatrième exercice, travail des bras. Ici, le kettle sur la poitrine, on tient à deux mains. On va tendre, tourner sur le côté, ramener et revenir. On tend, on pivote, on ramène et on revient en position de départ. D'accord? Quasiment l'inverse de ce qu'on faisait tout à l'heure avec les crochets. Tout à l'heure, on partait sur le côté, on tendait, on ramenait devant
et on revenait en poitrine. Là, cette fois-ci, on va faire l'inverse. On part de poitrine, on tend vers l'avant, on tourne, on revient et on ramène. Là. Faites bien votre mouvement, essayez de ne pas aller trop vite sur ce mouvement, de ne pas vous faire mal au dos. Si vous avez tendance à partir trop vite, vous risquez de vous faire mal, notamment dans les lombaires, dans le bas du dos. Donc prenez le temps de décomposer, d'être bien gainé, bien en appui, tend vers l'avant, on tourne, on ramène, on revient. On tourne, on ramène, on revient. On tend, on tourne, on ramène, on revient. D'accord? Bloquez votre mouvement. Ici, vers l'avant. Là, je tourne à 90, je ramène, je reviens. Ok. Une fois qu'on a fait ça, 45 secondes, on va mettre le gant. Ici, c'est mon bras droit que j'ai travaillé. Je vais mettre le gant droit. Je vais passer au sac, le pas haut, le pas d'ours, avec le partenaire si vous êtes en duo. Si vous êtes seul, travaillez au sac. Reculez un petit peu tous les risques potentiels. Ici, on va tourner, venir frapper le revers. Le back fist, je tourne, je change, je reviens. On se replace. Petit pas de décalage, tourne, frappe, on revient. On tend le bras, on tourne et on le ramène. Et on revient en garde. C'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure avec les kettlebells. D'accord? Sauf qu'on n'utilise que le bras droit ici. On tend, on tourne, on revient, et on se replace en garde. Sauf qu'on va faire un petit pas de décalage avant, là, avant de revenir. Là, hop, on revient. Et ainsi de suite. On fait la même chose ensuite de l'autre côté, avec le kettle, et pas de décalage de l'autre côté, boum, frappe, avec la main opposée. Toujours 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, le temps de souffler, mais surtout de préparer le matériel pour l'exercice suivant, les gants, le kettle. Et voilà, c'était la première partie de notre vidéo consacrée au renforcement musculaire et à la boxe. Donc on a vu sur cette première vidéo juste le haut du corps, les bras principalement, les épaules, un petit peu le buste. Travail avec kettlebell, travail au sac. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez l'occasion d'essayer, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner, partager cette vidéo avec vos amis, avec vos partenaires d'entraînement, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et puis on se retrouve très prochainement pour le travail du bas du corps. Vous allez voir qu'on peut également travailler kettlebells avec les jambes. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était Sylvain. Gardez la pêche, on se retrouve bientôt.